Eh bien, salut tout le monde, c'est Chama et aujourd'hui on se retrouve pour un petit suivi d'élevage sur mai Lasus niger juste après nourrissage. Donc, comme on peut le voir, plusieurs dizaines d'ouvriers, enfin une dizaine d'ouvrières et sur un bout de verre de farine que j'ai coupé en trois. Donc, pour nourrir mes Lasus, donc j'ai une autre colonie de Lasus flavus, ça je vous la montrerai certainement dans cette vidéo là. Et et un bout pour les Messrs Barbarus pour qu'elles continuent un très bon développement. Comme vous pouvez le voir, elles adorent le verre de farine, ça, il n'y a pas de problème. Verre de farine maison, je l'ai fait moi-même chez moi, mes verres de farine. Pas trop compliqué à tenir, juste très vorace. Ça demande énormément de nourriture, donc autant qu'ils servent à nourrir d'autres espèces de fourmis en même temps, hein, n'est-ce pas? Donc là, il y a un bout de coton avec du liquide sucré. Sauf que vu qu'il y a de la protéine, bah, ils préfèrent la protéine. Elles adorent la viande, c'est comme ça, c'est nature. Et un très bon développement du couvain avec Madame la Reine. Donc je vais essayer de vous le montrer, sauf que Madame la Reine a décidé de se mettre dans le coin le plus sale du tube, bien évidemment. Donc là on peut voir un cocon, un autre cocon un peu plus en dessus. Je vais essayer de mettre le truc bleu que je mets comme d'habitude pour faire un contraste. Voilà, là on voit très très bien le couvain. Donc énormément de couvain, une belle grappe d'œuf juste au-dessus du cocon devant la tête de la reine, qu'elle a pondu dans la nuit. Donc, du cocon, j'ai à peu près 3 cocons, mais l'autre cocon doit se trouver sous Madame la Reine. Sauf qu'il n'est pas très très visible. Bon, c'est pas grave. Bon, sinon, comme vous pouvez le voir, énormément de couvain. Ça, c'est après un apport en protéines, hein. La reine pond énormément. Puis elle est bien nourrie, mes mères. Et puis elle est au calme, hein. Je la laisse plutôt au calme. Il n'y a pas ça, il n'y a pas... J'évite de stresser un maximum mes colonies. Donc je les regarde, mais à distance, je les bouge pas trop les tubes. C'est le moment où je bouge les tubes, voilà, c'est pour faire des vidéos ou pour faire une observation un peu plus poussée. Donc là, presque pas d'ouvrières au niveau de l'arène, vu qu'elles sont tous sur ce bout de verre de farine. C'est crevarde. Ah bah là, on amène de la viande, il n'y a pas de souci, hein. Il y a du monde, hein. Donc ça doit être un bout de boyau de verre de farine. Faut faire attention, hein. Puis c'est que sorti du congélateur, donc ça doit être un peu liquide, donc voilà. Mais bon, ça les dérange pas, hein. Au contraire. Celle-là, elle est même un peu attirée. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà, on voit très bien les mandibules, les antennes. Est-ce que je peux encore rapprocher un petit peu? On va essayer de faire une belle image. Voilà, un peu flou l'image, mais on peut même distinguer un petit peu les yeux. Voilà, après, si je réduis un peu le zoom maintenant. Voilà, donc là, elle est en train de boire le liquide qui sort enfin, de l'estomac du verre de farine. Voilà, il y en a plusieurs, hein, bien évidemment. Mais elle se donne à cœur joie. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, elle se donne à cœur joie, ça, il n'y a pas à dire. Donc ça, c'est très bien, très bon développement dès la fin de diapause. Enfin, ça fait quand même 3 semaines, mais bon. On va dire que c'est une fin de diapause pour cette colonie-là. C'est la reprise de diapause, voilà. Et bien sûr, Madame la Reine en profite, hein, les ouvrières sont en train de lui refaire le plein, Madame, et pas de souci. Bon, voilà, ça maintenant, j'ai montré l'Asus Niger. Je vais vous montrer la colonie de l'Asus Flavus qui me restait. C'est une reine de l'année dernière, mais je vous dis ça un peu plus en détail devant cette colonie, enfin devant cette fondation en question. Et donc voici la petite reine Lasus Flavus, avec une seule petite ouvrière, hein. Elle date de l'année dernière, elle m'a fait qu'une seule ouvrière avant diapause. Mais j'ai pu observer 3-4 cocons aussi chez cette reine. Bon, la mise au point n'est pas très bonne, mais parce que le tube il est un peu sale malheureusement. Voilà, là on peut voir un peu de... Donc il y a un cocon derrière le... Ah, elle va le faire le focus. Derrière la reine, il y a un cocon ici dans le coton. Et il doit y avoir un petit cocon tout frais, hein, il doit être blanc. Non, là, ouais, là on voit une belle grappe d'œuf là. Sous la reine, il y a une belle grappe d'œuf, donc pas de souci à se faire. Et le couvain est là. Petite ouvrière avec une petite tête orangée et un petit corps jaune. Donc c'est bien une Lasus flavus, hein, on a la confirmation. Mais souvent les Lasus flavus sont faciles à reconnaître parce qu'elles ont le gastre, donc là le ventre, qui est fort orangé. Là on peut voir, il y a des lignes orangées pour
pour séparation de coquilles, de carapace, je sais pas trop comment on peut... d'exosquelette plutôt, on va dire ça comme ça. Donc j'aurais mis un verre de farine aussi pour la protéine, mais bon, pour l'instant elle les touche pas trop, peut-être qu'elle ira ce soir. J'ai déjà vu que elles sont un peu plus actives quand il fait nuit, enfin quand il fait un peu plus sombre. Mais j'ai rien pour le mettre dans le sombre, je veux habituer mes colonies à la lumière du coup. Je les laisse en pleine lumière, pleine journée. Mais j'évite le stress, voilà, le stress d'autres facteurs comme le déplacement et tout ça. Donc elle, je lui ai pas mis de liquide sucré pour l'instant, je le mettrai dans 2 jours quand je retirerai le bout de verre de farine, parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de place dans le tube, et puis un bout de verre de farine comme ça prend déjà pas mal de place. Il est peut-être un peu gros d'ailleurs, mais bon, pas grave, hein. À fond avec. Donc voilà, il me reste cette colonie là de l'Azus flavus. Je comptais pas la filmer l'année dernière, du coup je voulais pas présenter. Mais bon, enfin voilà. Vu que l'autre n'a pas supporté la diapose, j'ai toujours celle-ci. Mais je compte quand même faire ma fondation de l'Azus flavus polygine cette année si je suis là au bon moment pour l'essaimage des l'Azus flavus. Bon, ça fait 2 ans que je les vois, les essaimages. Si je le loupe cette année, ce serait dommage. On va faire un petit retour sur les Lasus Niger, parce que je vois que la reine s'est un peu déplacée. Donc, hop, on va y aller. Alors, là, voilà. Au-dessus du cocon, il y a une grappe d'œufs. C'est que des œufs, hein. La grosse partie blanche, là, c'est que des œufs. Et c'est des œufs que Madame la reine a pondu à Focus. Ah, ah. Excusez-moi si ça tremble beaucoup, mais j'arrive pas à faire ce foutu Focus. Voilà, Madame la reine. Madame la reine a pondu à un endroit pénible, hein. Le tube est assez sale et mon téléphone... Donc j'ai un objectif macro, mais il focus sur les poussières du tube. Enfin voilà. Sinon, on voit que tout ce qui est un peu grisâtre, je vais essayer de reprendre le bout de papier ici. Hop, je vais le mettre en dessous. Voilà, tout ce qui est grisâtre là, c'est du couvain. Il y a de la larve, il y a de tout. Des œufs, des larves, des cocons, il y a de tout. Voilà, on voit des belles larves là sous la reine. On voit les 3 cocons, ça fait 3 points noirs. Et du coup, Madame la reine est plutôt bonne pondeuse à ce que je vois. Bon bah ce sera tout pour cette petite vidéo. Vidéo sur du coup présentation, enfin suivi d'élevage plutôt, suivi d'élevage et de nourrissage de mes Lasus. Donc merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Bien sûr de la partager, à la commenter si cela ne vous dérange pas, si vous avez un peu de temps à perdre, hein. N'hésitez pas à laisser un commentaire, surtout un commentaire constructif, pour savoir ce que je peux faire pour améliorer mes vidéos. Puis bah partagez-la à des amis qui pourraient aimer les fourmis, et à qui ça pourrait faire plaisir de voir d'autres petits élevages, même si je vois sur YouTube de plus en plus de chaînes fourmis. Mais voilà, chacun a sa méthode de faire, et chaque méthode est bonne à voir, de mon point de vue. Donc bah merci d'avoir regardé cette vidéo, puis sur ce, à la prochaine. Ciao ciao.